Bienvenue sur RTV. Vous suivez En Mouvement, votre émission consacrée aux mouvements et associations proches du RHDP. Je reçois aujourd'hui Dr Youssouf Soumaoro. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes médecin et chef d'entreprise, président d'honneur du mouvement Horizon RHDP Notre Héritage, membre du conseil politique du RHDP et délégué associé départemental de Koro. Ça fait moins de 2 ans que votre mouvement a été lancé officiellement, mais déjà vous avez entrepris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'en moins d'1 an, nous avons mené plusieurs activités, des activités directes, ce que j'appelle directes, des activités de sensibilisation, de promotion des actions du président de la République nous-mêmes, en fait directement, et nous avons également mené des activités, nous avons participé aux visites d'État du président de la République, donc que ce soit sur le plan national et sur le plan international. Donc sur le plan national, nous avons mené des activités dans différentes régions. Nous avons commencé d'abord par la Mai, que nous estimons, que beaucoup d'hommes estiment qu'il est une région difficile. Et par cette région, nous avons commencé à faire de fortes mobilisations dans la région de la Mai. Et 3 activités ont été menées de façon générale dans la région de la Mai, à savoir la première activité qui a été menée dans le mois de janvier. C'était la première sortie officielle du mouvement, la deuxième sortie officielle du mouvement Horizon RHDP, à Grand-Coupé. Et nous avons également fait à Grand-Lépé, également à Coupé et Yakassé à Tobro. Donc voilà 3 grosses activités qui ont été menées dans la Mai. Par la suite, nous sommes transportés dans le sud Komoué. Et nous avons mené 2 grosses activités. Une activité le 6 avril, en tout cas, nous avons rassemblé pas moins de 7000 personnes. En tout cas, ça a été une forte mobilisation des populations du sud Komoué. Et également, une seconde activité a été menée là-bas dans le courant du même mois. Et après, nous sommes transportés hors de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Paris, où nous avons fait une forte mobilisation, parce qu'on a estimé que Paris, d'autres personnes estimaient qu'ils étaient les propriétaires de Paris. Mais il faut dire que depuis le passage du mouvement Horizon RHDP, je pense que la France est devenue perméable véritablement au parti, à notre grand parti, le RHDP. On sait qu'aujourd'hui, qu'il existe beaucoup de mouvements proches du RHDP, mais qu'est-ce qui fait l'originalité de votre mouvement? Originalité, il faut dire que, comme vous le dites, un mouvement, nous sommes une structure d'appui au parti. Nous sommes une structure d'appui au parti. On ne peut pas se substituer au parti, mais nous utilisons deux grands axes. Notre premier axe, c'est faire la promotion des actions du président de la République et de son gouvernement. Parce que nous avons estimé que le président de la République, en si peu de temps, a fait beaucoup pour les Ivoiriens en matière de développement, en matière de cohésion. Pour dire en un mot, le président a fait beaucoup pour le bonheur des populations ivoiriennes et il a ramené, je vais dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à un bon positionnement. Donc pour ça, on a pris comme axe la promotion des actions du président de la République. Et le deuxième axe est la cohésion entre les enfants d'Oufoué, entre la famille, la grande famille des Oufouétis. Et ces 2 grands axes, nous travaillons sur ces 2 grands axes pour appuyer le parti qui est le RHDP. Est-ce que vous vous mobilisez comme d'autres mouvements pour l'établissement des cartes nationales d'identité des Ivoiriens pour les élections? Oui, effectivement. Il faut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes une structure d'appui du parti. Donc tout ce qui peut avoir un impact politique, ça nous concerne. Ce qui fait que depuis, effectivement, le lancement de l'enrôlement et de l'identification, l'enrôlement et l'obtention des cartes d'identité, nous avons des délégations dans toutes les régions, dans une vingtaine de régions en Côte d'Ivoire, et nous avons mis nos différentes délégations en route pour vraiment sensibiliser nos parents à faire en sorte que le maximum de nos militants aient les pièces pour véritablement relever le défi qui nous attend le 31 octobre 2020. Le monde entier est aujourd'hui fortement touché par la pandémie du coronavirus, la Côte d'Ivoire également. Est-ce qu'à cette allure, on ne risque pas de reporter les élections présidentielles d'octobre? Nous allons dire, en ce qui nous concerne, nous dirons, je pense avec les mesures qui ont été prises par le président de la République et le gouvernement, je pense que c'est des très bonnes mesures. Très tôt, le président de la République a réuni un conseil de sécurité pour prendre des décisions. Donc nous estimons que si les Ivoiriens adhèrent, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, nous souhaitons que les Ivoiriens adhèrent massivement à cette décision que le gouvernement a prise. Et ça, si cela est fait, je pense que Dieu fera que véritablement
on n'aille pas dans le stade 2. Pour le moment, nous sommes au premier stade de cette pandémie. Donc, on n'est pas encore dans le stade de confinement. Mais est-ce que les élections pourront se tenir en octobre? C'est ce que j'ai dit. Notre souhait, c'est qu'on n'arrive pas dans les seconds stades et qu'on puisse régresser. Donc, pour nous, on ne souhaite pas que ces élections soient reportées parce que pour nous, le RHDP est très bien parti pour apporter très rapidement ces élections au soir du 31 octobre 2020. Docteur, on parle de coronavirus, mais c'est quoi cette maladie, ce virus? Non, on parle de coronavirus. Là, peut-être c'est tellement me poser la question en tant que médecin maintenant. Sinon, je dirais le coronavirus, c'est comme tous les autres virus, c'est une pandémie. En fait, aujourd'hui, parce que quand on parle de pandémie, ça veut dire que tout le monde, tous les continents, effectivement, un peu partout, tout le monde est touché. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase, c'est véritablement une pandémie. Donc, il y a eu des virus, d'autres virus, hein. Il y a eu le VIH, il y a eu pas mal d'autres maladies qui, véritablement, ont effrayé les choses. Mais je pense que nous comptons beaucoup sur les scientifiques pour revenir très rapidement à niveau. Mais ce que nous pouvons dire, c'est de demander à tous les Ivoiriens d'adhérer rapidement et de respecter les décisions qui ont été arrêtées par le gouvernement. Si cela est fait, on pense que on ne pourra pas, je vais dire le virus ne pourra pas s'étendre pour pouvoir contaminer le maximum de personnes. Donc c'est la discipline. Vous voyez chez les Chinois, quand ça a commencé, aujourd'hui, pendant que la courbe chute en Chine, les endroits où la courbe est élevée, c'est des pays où certainement on n'a pas respecté, on a négligé. Donc je pense que pour l'instant, on sent que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est au travail. Pour les informations, même dimanche hier, j'aurais appris que le gouvernement est au travail. Donc pour dire qu'on est tous, le gouvernement au travail contre l'ennemi, qui est ce virus-là. Donc on souhaite que tous les militants et que tous les Ivoiriens, en un mot, puissent aider le gouvernement au respect scrupuleux, en tout cas par le respect scrupuleux de ces mesures. Mais est-ce que ces mesures prises par le gouvernement sont suffisantes? Oui, je dirais, vous savez, en matière de santé, ce qui est important, c'est la prévention. Heureusement qu'aujourd'hui, je dis heureusement, aujourd'hui, nous sommes jusqu'à hier, on était à 25 cas. Et je peux dire que ces cas, c'est alarmant. On ne va pas dire que ce n'est pas aussi alarmant. Donc, pour dire que les mesures préventives, le gouvernement prend des mesures, tout ce qui est préventif. Donc, parce qu'on ne veut pas être débordé. Parce que compte tenu du plateau technique, parce que même les pays les plus pays qui ont un plateau technique, aujourd'hui sont déjà débordés. Donc, on ne souhaite même pas, toutes nos prières aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à ce stade-là, parce que le plateau technique doit pouvoir répondre à des mesures curatives, c'est un peu difficile. Donc, on pense qu'il faut pouvoir mettre l'accent sur les mesures préventives. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire par les différentes décisions. Et je crois qu'on vient d'apprendre que le président de la République va aujourd'hui s'adresser aux Ivoiriens. Donc, notre grand souhait, c'est que véritablement, je pense que le président donne des mesures qui vont permettre aux Ivoiriens de véritablement faire un frein à ce virus-là. Docteur, c'est bien beau de prendre des mesures, mais on se pose cette question. Est-ce que l'État a même des moyens de faire respecter ces mesures-là? Ok, effectivement, mais je pense que le problème, c'est ça, c'est la discipline. Le gouvernement, l'État va prendre des décisions. Mais ce qu'il faille faire, c'est que les Ivoiriens doivent être disciplinés au maximum. Parce que nous sommes là aujourd'hui dans une question de... Aujourd'hui, vous voyez, les différents ministères sont au front. Je vois le ministre de la Salubrité et du Développement, le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Mme Anne-Désirée Oloto, et le ministère de la Santé qui sont au front avec le gouvernement. Mais on ne pourra pas avoir un policier ou un gendarme pour chacun des Ivoiriens. Donc c'est nous-mêmes qui devrons être responsables. On doit savoir que je ne dois pas aller dans les endroits publics, d'ailleurs même c'est interdit. Donc quand on ne doit pas sortir, il faut qu'on contrôle ses sorties, on contrôle nos mouvements. Donc si tout cela est fait, je pense que c'est comme aujourd'hui. Moi je suis venu là, j'ai constaté que toutes les mesures plus ou moins sont prises. On a plus de 1 mètre de distance entre nous. C'est les recommandations qui ont été arrêtées par le gouvernement. Si ça c'est fait, je pense qu'on est très bien parti pour pouvoir faire un frein à ce virus-là. Mais on se demande aussi quel est le degré de dangerosité de ce virus. Bon, quand vous demandez le degré de dangerosité de ce virus, je ne sais pas ce que vous voulez dire, degré de dangerosité. Le virus, on sait qu'aujourd'hui, il est mortel. Le virus, il y a plusieurs degrés. Donc, le virus est mort. Donc, tout ce qui entraîne la mort,
c'est vraiment déjà, on a un stade terminal. Donc du coup, on ne veut pas en arriver à ce. Comment vous pouvez partir dans d'autres pays aujourd'hui, quand ils sont à un moindre degré, ils sont à un certain, en fait, on les met quelque part d'autre degré. Donc jusqu'à ce que les gars, des gens soient au stade de maladie, qui puissent arriver à une insuffisance respiratoire et autres, tout ça. Ça commence pas par ça. Tu vas éternuer, on te dit avant d'éternuer, il faut faire comme ça. On a des dispositions préventives. Donc je pense que ce qui est important pour nous, les Ivoiriens, actuellement, c'est de respecter les mesures que le gouvernement a arrêtées. Le gouvernement demande aujourd'hui, parce que ça n'a pas commencé chez nous en Côte d'Ivoire, ça a commencé ailleurs. Donc on sait que c'est les mouvements de personnes, les voyages, voilà que le gouvernement vient de prendre. On a pris une décision de fermer l'aéroport. On a pris une décision de fermer tout mouvement au niveau maritime et autres, tout ça. Donc ça, c'est des mesures qui sont... Tout État sait que c'est lourd, mais pour la santé des Ivoiriens, le gouvernement a pris cette décision courageuse de fermer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Donc tout cela pour pouvoir freiner au maximum la circulation du virus. Et je pense que les scientifiques sont au travail, le gouvernement est au travail, et ça va nous permettre véritablement de freiner, je vais dire, ce virus le plus rapidement possible. Et nous avons foi. On demande le port du masque. Est-ce que la Côte d'Ivoire a autant de moyens de produire assez de masques pour plus de 25 millions d'habitants? Je ne vais pas dire que la Côte d'Ivoire a autant de moyens pour protéger. Vous savez, même en France, je crois que le président Macron disait qu'il doit commander 250 millions, 250 000, je ne sais pas, masques pour les gens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit même qu'on privilégie les masques pour certains endroits quand ce n'est pas assez, pour les personnels soignants, donc bref, pour dire que le gouvernement va apporter son appui, mais à nous-mêmes, d'Ivoiriens, à nous-mêmes, population, de pouvoir accompagner le gouvernement dans les mesures qui ont été prises. En termes d'appui, je veux dire, aujourd'hui, tout homme politique ou tout cadre, ou ceux qui, plus ou moins, peuvent avoir des moyens, peuvent aider leur communauté, mettre à la disposition des communautés les hydrogels, mettre à la disposition des communautés des masques et autres, tout ça. Donc, chacun d'entre nous doit pouvoir contribuer à la lutte contre l'ennemi invisible. Ce que nous pouvons dire. Il y a ce que le gouvernement fait, ce qu'on exhorte à la population. Oui. Mais vous, en tant que mouvement, que faites-vous pour lutter contre le coronavirus? Il faut dire déjà, nous, en tant que mouvement, dans un premier temps, d'abord, on essaie de faire, on fait tout pour respecter les mesures qui ont été prises par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a donné des mesures qu'on essaie de prendre. Effectivement, des conseils ont été donnés par le ministère de la Santé. On essaie également de respecter ces mesures. Mais nous, en tant que mouvement, je pense que depuis la semaine, on a fait une réunion le samedi pour amener nos éléments sur le terrain pour les campagnes de sensibilisation, sensibiliser nos militants, sensibiliser la population à respecter scrupuleusement ce qui a été arrêté par le Conseil de sécurité. C'est ce que nous pouvons apporter de façon directe d'abord, c'est la sensibilisation. Secondairement, je pense qu'on a organisé, on organise dans cette semaine la distribution des kits. On n'en a pas assez, mais par des communautés vulnérables ou des populations qu'on estime à Bobo, Yopougon. On a identifié un certain nombre d'endroits pour pouvoir mettre à la disposition de ces populations des masques et également des hydrogels pour se protéger. Donc mettre l'accent sur tout ce qui est dispositif sanitaire, en fait, de propriété, pour éviter au maximum ce virus-là. En tant que médecin, personnellement, qu'est-ce que vous conseillez à la population pour éviter le coronavirus? Pour éviter le coronavirus, je vais m'aligner. Hein, c'est les mêmes mesures, c'est les mêmes mesures qu'on demande à tout le monde, ce qui a été arrêté. Par exemple, pour pouvoir, si vous devez éternuer, parce qu'avant le coronavirus, nous tous on sait qu'effectivement, il y a la grippe qui existe, qui est également virale. La grippe existe, d'autres maladies qui peuvent faire en sorte qu'on peut tousser, qu'on peut éternuer. Donc on dit, pour éternuer, il faut pouvoir le faire, si possible, dans le coude. Si vous utilisez un mouchoir, il faut faire une utilisation unique. Il faut éviter ces temps-ci les gbagbo, c'est-à-dire, entre parenthèses, excusez-moi du terme, c'est des mouchoirs où les gars, son mouchoir, chaque fois, il peut éternuer là-dessus, il met dans sa poche, et puis il reprend. Il faut éviter ces gestes-là. Il faut faire un usage unique, et puis il faut le jeter dans les poubelles comme ça a été indiqué par le gouvernement. Il faut éviter les endroits
regroupement de plus de 50 personnes, de tout le public. Il faut également éviter et respecter les distances. Quand vous allez peut-être dans un supermarché ou au marché ou dans une boutique, respectez les distances entre vous. Et puis, on a nos parents, c'est aujourd'hui les foyers. Hein. Les gens ont dit, quand des Ivoiriens viennent ou des étrangers viennent d'un pays de plus de 100 cas, vous êtes à la maison chez vous, quelqu'un vient d'arriver, donc le gouvernement a pris les dispositions pour les mettre en quarantaine. Mais il faut qu'on fasse attention à tout ça. Il faut que les parents comprennent. Donc, pour dire en un mot, qu'on est obligé de respecter les mesures préventives qui ont été arrêtées par, qui sont plus ou moins universelles, qui ont été arrêtées par le Conseil de sécurité et le ministère de la Santé et le ministère même de la Salubrité et de l'Assainissement qui sont véritablement au front pour le compte du gouvernement. Je pense qu'une fois ces mesures respectées, ces mesures sanitaires sont respectées, il n'y a pas de quoi que véritablement l'État de la Côte d'Ivoire soit un foyer à coronavirus élevé. Docteur, on a comme l'impression que le pire arrive. En quelques semaines, nous sommes passés de 6 cas aujourd'hui à 25 cas. Oui, de 6 cas à 25 cas, on a comme vous l'avez dit, effectivement, on va dire que la courbe ne fait que monter. Donc, on ne va pas dire que c'est petit, on ne va pas aussi dire que c'est alarmant. On peut dire que c'est toujours maîtrisable. C'est toujours maîtrisable. Il faut dire qu'il y a pas mal, avant qu'on ne prenne la décision, il y a pas mal d'entrées, des personnes qui sont entrées dans le pays. Vous savez, il faut 2 semaines de quarantaine. Imaginez, le Conseil de sécurité s'est réuni le 16. Le Conseil de sécurité s'est réuni le 16. Imaginez des gens qui sont rentrés certainement avant le 16 et qui venaient des pays à risque, Italie, Chine, d'autres pays où on a plus de 100 cas. Vous voyez, dans les pays de la sous, vous voyez, comment on appelle, au Burkina, on a le gouvernement également qui est secoué, qui est actuellement secoué, pas mal de ministres qui véritablement étaient en mission dans des pays et qui sont entrés, qui malheureusement ont été déclarés positifs. Vous avez un RDC, on nous a annoncé le décès d'un handicap qui a été déclaré positif. Donc, pas mal pour dire que les gens étaient en mission. Les gens étaient en mission quand le phénomène, effectivement, la pandémie a commencé à véritablement sévir. Donc, du coup, des personnes sont entrées. Donc, c'est pourquoi toutes ces personnes doivent véritablement aller vers les centres de santé et puis se faire dépister le plus tôt possible pour le bonheur et pour la santé de leurs voisins et de leur famille. Pour terminer, face à cette situation, quel message avez-vous à l'endroit des Ivoiriens? Le message que nous pouvons donner aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est de respecter scrupuleusement tous les conseils, en fait tout ce qui a été arrêté par le Conseil de sécurité dans le cadre du coronavirus. Respecter également toutes les orientations, les décisions, tout ce qui a été arrêté par le ministère de la Santé publique et dirigent, et respecter également tout ce qui a été arrêté, toutes les mesures, parce qu'il y a des mesures qui vont être arrêtées encore ultérieurement par le gouvernement, par les différents ministères concernés, à savoir le ministre, comme je disais, le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement et le ministère de la Santé. Des mesures vont être prises à l'endroit des populations ivoiriennes. Il faut qu'on fasse l'effort de pouvoir respecter ces mesures pour la santé des populations ivoiriennes. Merci, Dr Youssouf Soumaoro. Je rappelle que vous êtes président d'honneur du mouvement Horizon RHDP, notre héritage. Quant à vous, merci et bonne suite de programme CRTV.